Bonjour. Est-ce que par hasard vous savez où se trouve le Rock'n'Roller Coaster? L'attraction est fermée depuis près de 2 ans. Quoi? Et qu'est-ce que ça va devenir? Une attraction sur Iron Man. Comment? Et ça ouvre quand? Dans à peu près 1 ou 2 ans. Listen up, guys. It's not rocket science. It's rock and roll! Soundtracker prêt pour le lancement. Bonjour, je suis Jérémy, voici Tanguy. Bonjour. Et pour ce deuxième épisode de la deuxième saison de la série Loisirs, nous allons parler de Rock'n'Roller Coaster. Petit historique. Le premier Rock'n'Roller Coaster a ouvert en 1998 dans le parc de Disney's Hollywood Studios, puis ensuite le 16 mars 2002 au studio de Paris. Voilà un bref récapitulatif. Nous allons embarquer donc dans un train qui va nous emmener faire le tour de Los Angeles, donc un train représentant une limousine. Ça c'est la version floridienne, alors que dans la version de Paris, on va du coup... Et je crois que dans la version de Paris, c'est le groupe Aerosmith qui est reçu par par le studio Tour de Force Record. Oui, j'ai regardé Actuland, oui, je sais. Ah, Je l'ai vu la vidéo. oui, je l'ai vu aussi la vidéo. Et donc t'es VIP et tu dois faire un tour d'essai ou je sais pas quoi, Oui, c'est ça. un lancement d'essai, un truc du genre. Voilà, du coup... Par contre, le pré-show, il me semble que c'est le même dans la version de Paris que Oui. dans la version de Floride. oui, c'est dans la version... C'est avec Aerosmith qui présente le. Parce que oui, Rock'n'Roller Coaster, c'est avec le Rock'n'Roller Coaster starring Aerosmith. starring Aerosmith. Hein. Sachant qu'à la base, je crois que ça devait être sur Kiss. Mais franchement, ils ont eu le. Et donc, du coup, le pré-show, c'est quand ils font. Quand ils montrent la boucle, le looping Ouais, de. le looping. Ce qui aurait été marrant, ça aurait été Rock'n'Roller Coaster avec ACDC. Bah, il y a un vinyle ACDC dans la queue. Ouais, Ouais, je crois qu'il y a plein de trucs de référence. D'ailleurs, vous l'avez vu dans le vlog Lego qui est sorti récemment, on a vu du coup un Rock'n'Roller Coaster. On a en vu Lego. ouais, le Rock'n'Roller Coaster. Alors cette attraction, on l'a jamais faite. Non, et c'est un gros regret, en tant que coaster fan, pour moi en tout cas, c'est un gros regret de ne jamais l'avoir fait, parce que franchement, toutes les références qu'il y a, par exemple le lancement quand ça dit 3, 2, voilà, 1, et puis qu'après par exemple dans certains, ça dit c'est pas tout le temps, mais des fois ça dit si tu peux me couper ce montage d'une demi-seconde, ça c'est cool. Extrait vidéo. Let's check those woofers and tweeters. Beautimus. Soundtracker prêt pour le lancement. Are you ready? Si tu peux couper ce montage d'environ une demi-seconde, c'est bon. Voilà. Et c'est toutes ces références à la musique qui c'est cool. Les sièges, enfin tout ce qu'elle est. Donc d'ailleurs c'est du constructeur Vekoma bien entendu, on a même pas dit. Oui, c'est du Vekoma. Alors les trains, c'est les trains Vekoma classiques. Hein. C'est pas du MK 1212 comme Space Mountain, c'est-à-dire MK 1212 qui sont les trains récents de chez Vekoma avec par exemple, le nouveau système de harnais et l'audio embarqué. C'est par exemple ceux de Hyperspace Mountain. Voilà, c'est les mêmes. Voilà. Le crossover entre Jules Verne. Pourtant il y avait déjà la musique embarquée hein, dans. Oui, il y avait déjà la musique embarquée dans Space Rock'n'Roller. Mountain. Non, dans Rock'n'Roller. Ils le disent Actuland dans la vidéo qu'il y avait déjà un principe de musique embarquée. Oui, mais Rock'n'Roller Coaster, c'était plus tard. C'était après. Je te rappelle que le Space Mountain de Paris date de 95 et le premier Rock'n'Roller Coaster date de 98. On parle bien de la première version, celle qu'a fermée en 2004 de Hyperspace Mountain. Oui, le Space Mountain de excusez-moi, je suis en train de m'étouffer. Le Space Mountain de la Terre à Lune, qui est une des premières montagnes russes, avec Kazé Junior, à avoir eu de l'audio embarqué. Et il a fermé en 2004 du coup. Ouais, et après il y a eu Mission 2 en 2005. Enfin bref, on n'est pas là pour parler d'Hyperspace Mountain. Et donc, pour revenir au Rock'n'Roller Coaster, ouais, un gros regret de jamais pouvoir l'avoir pu faire. Les wagons sont assez bien foutus d'ailleurs. Ouais, les trains. Avec les voitures violettes des années 70, Ouais. en 1080. Ouais, donc voilà, toi C'est et vraiment moi, plein de. Donc en fait, c'est quoi un sound system? un sound tracker.
C'est le nom des trains. Soundtracker. C'est le nom des trains. Parce qu'en fait, si on prend la version de Paris, tu as 5 trains. Et chaque train a un light show et une musique différente. Ah bon? Oui, genre t'as le soundtracker vert, le soundtracker rouge. En fait, si tu prends le soundtracker rouge, tout le light show est en rouge. Pareil pour le vert, pareil pour le multicolore, pareil pour le jaune. Ah, bah ça je savais pas, tu vois. Et t'as une musique. Excusez-moi. T'as une musique différente à chaque fois. Ah ok. Non mais franchement ouais c'est... Le problème c'est que sur YouTube on peut pas trouver de on-ride avec les vraies musiques, enfin avec les musiques je veux dire, t'as à chaque fois, ça va beaucoup trop vite, hein. Je rappelle que le système de propulsion c'est du LIM, donc du Moteur linéaire à induction. ou en anglais c'est Linear Induction Motor. Voilà. Donc ça va de 0 à 100 en 2,5 secondes. Non, je crois. ça, c'est Blue Fire, Non, ça. 1,8 secondes. Ah, je c'est crois. pas possible, c'est moins rapide que Blue Fire. 1,9 secondes. je Non, crois, non, c'est un pas truc du possible, genre. c'est pas possible. C'est moins rapide que Blue Fire Rock'n'Roller Coaster. Puis je crois même que c'est même pas 100, c'est 90 la vitesse maximale. Non, je sais plus. Et donc, il y a tellement de. Ça va tellement vite que les caméras qui sont embarquées, elles enregistrent que du vent, quoi, Voilà. le bruit du vent. Quoi. Voilà. Elles enregistrent pas les musiques, ça c'est pas un problème. C'est un groupe. Voilà. Après, sinon, rien à dire cette attraction. Prochainement, ça va être quoi? Ça va être un Ironman. Ironman, ouais. Ah, ouvre une parenthèse sur ça, ça va. Apparemment, il va y avoir un pré-show avec un autre animatronique très bien foutu. Oui, bah de toute façon, ça, Disney, ils savent faire les animatroniques. Avec Ironman, quoi. C'était. Ouais. D'ailleurs, j'ai découvert que à l'entrée dans le Rock'n'Roller Coaster, il y avait Linkin Park et Indian qui passaient. Je l'ai découvert, je savais pas qu'il y avait ça. Enfin bref. Ouais, et puis toi, t'aimes bien les Linkin Park. Enfin bref, voilà. Rock'n'Roller Coaster. Un coaster, c'est vrai que moi, je regrette quand même de pas l'avoir connu. Moi, Mais bon, moi perso, je trouve que le patron de Disney, comment il donc s'appelle, Bob Iger. Bob Iger, il est très débile de remplacer une attraction qui est phare et une attraction pour les fans. Ouais, mais ça rapporte Ok. plus de faire des attractions sur les licences connues Disney que faire C'est des ça le attractions, problème, en fait, c'est toujours un rapport avec l'argent. Et maintenant, un jour, si on voudra aller la faire, il faudra la faire dans. En Floride. Le problème, c'est que moi, ce que j'aime bien dans l'attraction, c'est quand justement il y a la voix qui dit Soundtracker pas pour le lancement, et puis après ça fait Trade to One. Alors il y a le compte à rebours dans la version floridienne, mais ça dit pas Soundtracker pas pour le Bah lancement. non, parce qu'on est en Floride. Ils parlent en anglais. Ben non, mais même pas, ça le dit même pas, ça dit même pas Soundtracker ready for launch. Ah, mais t'as peut-être raison. Je pense que les. Bon, après, peut-être que. Ça le dit Peut-être même que pas. des Disney fans confirmés pourront nous corriger. Je crois que les bruitages c'est plus pour la version de Paris. Aussi parce que la storyline est différente dans les deux versions. Oui, mais. En fait, c'est un peu comme Coco Coaster, hein, la version de Floride. Hein. Oui, C'est un ça voyage va- au-dessus de Los c'est que ça va Angeles, un petit quoi. peu. Je me demande d'ailleurs si Europa Park c'est pas un peu inspiré de Rock'n'Roller Coaster avec ces idées de vol de nuit à travers Paris. Enfin bref. bref, en Rosat on peut dire un peu la même chose parce que là en Rosat on peut se consoler en se disant que c'est existant encore à Nigloland avec Social Experience. Eh ben un Rock'n'Roller Coaster de Paris c'est pareil, on peut se consoler en disant que ça existe encore en Floride. C'est un peu la même chose. Oui, bon pour l'instant ils ont pas. Parce que le truc c'est que le Land Marvel il n'est pas. Parce que là du coup. Hier apparemment ils vont faire toute la zone hein, si j'ai bien compris. Toute la Ils zone. vont refaire l'attraction et enfin ils vont refaire l'attraction Rock'n'Roller plus toute la zone Marvel. Ouais, donc Si ça, j'ai bien compris. c'est le Avengers Campus qui prend Voilà, place c'est ça. dans Feu Backlot, donc là où il y avait Armageddon, les effets spéciaux. Mais ça Rock'n'Roller existe plus, Coaster. ça. Non, ça existe plus. Ça va vraiment en même temps que le. Ouais, je crois même Donc, qu'Armageddon. le 1er septembre 2019 ça a fermé. Hein, Ouais, Armageddon voilà. a même fermé un petit peu plus tôt, je crois, je sais plus. Enfin bref, du coup, Rock'n'Roller Coaster, voilà, une montagne russe que j'aurais bien aimé connaître, mais que finalement on n'a pas connu. Voilà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un j'aime, vous pouvez vous abonner au clan rétro pour pas louper les prochaines vidéos. Si vous aimez les parcs d'attraction, alors je sais cette chaîne est dédiée principalement aux jeux vidéo, à la pop culture, mais vous avez pas mal de vidéos de parcs d'attraction. Hier, on a tourné un podcast avec notre ami Benji de la chaîne Europago sur Europa Park. On vous invite à le visionner. Il n'est pas encore sorti au moment de cette vidéo, mais il va bientôt sortir. Allez le voir, il fait 1h30 presque, donc. Enfin bref, c'était Jérémy, enfin c'était Commandant Rétro sur de la Nintendo, dans mon magnifique décor avec les petites figurines potes, et Fluttershy qui vous fait un petit coucou. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu et nous on se revoit dans des nouvelles vidéos. Ciao.